On joue pas si souvent que ça à la maison non plus. En général, on essaie de se garder quelques gros spots entre Strasbourg et Mulhouse dans l'année. Voilà. Ouais, et le but c'est que justement les gens de la maison ils en aient pas marre de nous voir tout le temps, alors on essaye de se faire un peu rare quand même. Donc voilà. Et puis moi ça me fout un peu la pression de jouer à la maison devant les amis, la famille. Et puis après en tant qu'artiste aussi, des fois c'est pas forcément très bien de trop jouer à la maison parce que nos amis des fois sont peut-être pas si objectifs que ça quant à la qualité de la musique. Donc c'est bien aussi de la tester ailleurs. Et voilà. Et la petite anecdote, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent leur tournée à Rennes, par exemple. Edith Piaf commençait toujours ses tournées à Rennes et c'est un public assez de connaisseurs. Je suis sûr qu'en fait, tu avais envie de dire Johnny Hallyday commençait toujours. Non, j'ai changé, c'est Edith Piaf cette année. Ok. Voilà. Okay. Petite anecdote, on en apprend tous les jours. Ouais, moi j'ai plein de passions à côté. Je fais beaucoup de skateboard, par exemple. Voilà, c'est le premier métier que je voulais faire quand j'étais pré-ado. Je voulais être skateboarder professionnel, bon j'ai raté. Mais oui, ça, beaucoup d'activités d'extérieur, genre tir à l'arc, de la pêche. Ça t'influence? Ça m'influence un peu pour la bonne et simple raison que, je sais pas, il y a un côté champ lexical des fois qui peut ressortir dans des paroles. Il y a aussi le fait qu'à la pêche, pendant que je suis en train de poireauter, je sors une guitare ou un harmonica et puis je joue un petit peu quoi. Le skateboard, la musique, j'ai découvert la musique via le Tony Hawk. Il y a plein de groupes que j'ai découvert comme ça, ouais, aussi. Toi, Adam? Moi, j'observe beaucoup et il y a beaucoup de choses qui m'influencent comme ça en voyant, que ce soit genre en termes de création, genre de voir un truc et de dire ah tiens ça ferait une bonne idée de chanson ou même il y a un truc qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage d'un instrument où il y a une gestuelle qui doit être un peu perfectionnée, c'est de voir comment genre par exemple les athlètes tout ça ils ont vraiment une science du mouvement qui est bien, qui permet de pas se blesser, de faire des trucs voilà, et ça je trouve que c'est aussi vachement intéressant. Moi j'adore me poser en terrasse seul et regarder les gens et effectivement je vois le meilleur comme le pire et d'essayer de trouver sa place dans ce monde. Et la musique, voilà, ça te met quand même en lumière et des fois c'est pas facile d'avoir ce rôle aussi parce qu'on est quand même, on a de la chance et on mérite pas plus qu'un autre d'être sur scène et qu'on soit applaudi. Donc des petites remises en question comme ça et je sais que ça m'aide à avancer dans mon métier. Chaque truc est un processus un peu différent et même au sein de la création c'est pas toujours le même processus, donc ça peut être des fois nous, quand on fait des balances à un concert, d'un coup on improvise, on trouve un truc sympa. Ça peut être Victor qui écrit une chanson dans son coin, ça peut être moi qui ramène une idée ou Joe qui propose quelque chose. Donc il y a vraiment plusieurs processus différents. Et pour ce qui est du concert, là le but c'est de proposer un spectacle, donc c'est encore autre chose. On va construire un ensemble de chansons qui va avec une progression. Et c'est un peu pareil pour l'album. On construit quelque chose de plus large en assemblant des petits morceaux, en essayant de faire une progression logique, cohérente. Le truc qui peut être assez marrant à dire, c'est que des fois, quand on se réunit pour commencer à composer un album, on se demande qu'est-ce qu'on a envie qu'il y ait sur l'album comme type ambiance, comme type de musique, ou qu'est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait sur l'album. Donc du coup, on fait une liste d'envie. Moi, souvent, je me demande qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, ça peut commencer par là. C'est pas toujours simple étant donné qu'on est dans un style de musique qui est très codifié, genre le blues c'est hyper codifié, donc c'est pas simple justement d'essayer de trouver un truc qui n'a pas déjà été fait ou de prendre un truc qui a déjà été fait mais de le faire différemment. Donc Après je pense qu'on essaie de s'écouter un maximum, on est comme une génération, on a plein d'influences dans les oreilles depuis tout petit, à savoir que la colonne vertébrale du projet c'est le blues, mais d'essayer de mettre des influences diverses et variées quoi. On n'a jamais fait reggae. Non, mais c'est pas très grave. Ouais, et puis on laisse ça à ceux qui savent le faire, parce que je pense qu'on est pas très bons musiciens reggaeman. Yaman. Voilà. Moi je trouve que le métier de musicien, enfin après je parle pour moi, mais je trouve que c'est quand même comme un métier d'acteur. Et je sais que c'est un jeu où j'adore jouer à ça. Ça dépend le style, parce que c'est vrai qu'à côté, on fait des styles assez différents. On a d'autres projets, et le fait de changer, on appelle ça changer de casquette par exemple, mais
Si je peux faire du jazz, et ben je me ferme les yeux, j'ai l'impression que je suis dans les années 30, 40, dans un petit club de jazz à New York. Donc voilà, chaque style de musique me fait changer de rôle et j'aime assez ça. Donc j'incarne, là on est en costume, on a fait du blues, je me suis pris pour un bluesman comme un autre aurait pu l'être. Ouais, moi je trouve que sur scène on est un peu obligé d'endosser un rôle qu'on n'a pas forcément de manière naturelle dans le but de faire son métier au mieux. C'est on va en rajouter un petit peu, essayer justement d'avoir une présence et de se mettre dans un rôle qui est pas forcément genre moi je sais que je suis très discret dans la vie et tout ça. Quand je suis sur scène j'essaye de plus exprimer quelque chose juste dans le but de faire un meilleur spectacle, donc de faire mon travail au mieux. Voilà. Mais je pense que ça se fait naturellement aussi, le fait d'être sur scène et de faire une musique et d'être en symbiose avec ses copains, ses frères, enfin voilà, maintenant ça fait longtemps qu'on se connaît et on a pu pratiquer dans plein de situations différentes et c'est vrai qu'on est vraiment différent à la scène qu'à la vie et c'est assez magique. Faites-le, essayez.